La Bible nous montre qu'il n'y a que des choses à faire. Si vous voulez faire un pacte avec Dieu par le sang de l'agneau, la première chose, la Bible l'appelle la repentance. La deuxième chose, c'est l'acceptation du Seigneur Jésus. C'est quoi la repentance? Je ne voudrais pas vous parler de grec, métanoïa, tout ça. Mais vous devez savoir, moi, la définition la plus simple que j'ai toujours donnée de la repentance, la repentance, c'est un renoncement volontaire et conscient à tous les pactes que nous avions contractés avec le monde des ténèbres. Pour pouvoir se tourner vers un nouveau pacte en Jésus-Christ. La Bible parle beaucoup de la repentance. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah, mais je n'ai pas entendu votre amen. Parce que je vois vos yeux sont focalisés sur Clarisse. Vraiment, ne vous soyez pas distraits. Clarisse, c'est parmi les responsables de Maman à l'église. Elle dirige notre cellule qui est à Malueka. Elle travaille à l'église. De temps en temps, elle m'interprète. Aujourd'hui, je lui ai demandé de m'accompagner parce que on avait un travail d'évangélisation dans les quartiers. Et nous sommes encore avec Patrick qui est là, qui est responsable au niveau de la jeunesse et en même temps au niveau de l'école. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, Amen. Amen. Faible, hein? Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Joseph, merci pour cette opportunité que vous me donnez. J'ai donné hier un petit aperçu du pacte dans une orientation bien sûr satanique. Et je vous ai dit que la vie de plusieurs personnes a été détruite à cause de ce pacte négatif. Il y a plusieurs sortes de pactes. Mais j'ai voulu vous donner l'idée de ce que le diable fait parfois lorsque quelqu'un est encore dans le ventre ou lorsque quelqu'un est encore tout petit, sans se rendre compte. Parce que nous sommes en train de parler de fondements spirituels. Le fondement, c'est la base. Lorsque la base est mauvaise, mal partie, bien-aimé, vous pouvez parler, vous pouvez tout dire. Vous pouvez le mettre en prison. Vous pouvez frapper. Vous pouvez punir. Rien ne changera. Il faut que ce fondement-là soit rétabli, soit reconstruit, replacé sur une meilleure base. La meilleure base d'un fondement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous entendre acclamer le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de cette base-là, ce fondement-là spirituel. Le pacte avec Dieu. Vous savez que notre Dieu est un Dieu de pacte. Si vous lisez la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, vous allez constater que Dieu est un Dieu de pacte.
pour développer une relation, une intimité avec une personne, le premier fondement que Dieu pose, c'est le pacte. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui sautent ce fondement-là et qui entrent dans la vie chrétienne comme ça, sans avoir fait un pacte avec Dieu. Et cela leur crée des problèmes plus tard. Lorsqu'on regarde leur vie, on doute du fait qu'ils sont enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont sauté la base, le fondement spirituel. En lisant la Bible, vous verrez que tous ceux-là qui ont entretenu des relations avec Dieu, qui ont marché avec lui, qui ont fait de grandes choses avec lui, ont commencé par les pactes, à faire le pacte avec lui. Et tout au long de leur marche avec Dieu, ils avaient été conscients de ce pacte qu'ils avaient fait avec Dieu. Et ils marchaient en tenant compte des clauses de ce pacte-là. C'est comme ça qu'ils ont fait de grandes choses avec le Seigneur. Je voudrais ce soir, frères et sœurs, que vous deveniez conscients de cela. Et si vous n'avez pas fait ce pacte avec Dieu, que vous profitiez de l'occasion pour le faire. Parce que Dieu n'agit que dans le cadre du pacte. Il n'agit que dans le cadre du pacte. C'est le domaine dans lequel il évolue. Il bénit, il élève, il protège. Nous allons lire quelques versets de la Bible et je vais vous parler pendant 30 ou 45 minutes. Prenons le texte de Luc, chapitre 22, verset 19 jusqu'au verset 20. Chapitre 22, verset 19, verset 20. J'ai une autre version de la Bible que certains parmi vous ne connaissent pas. Remarquez déjà, on l'appelle pacte neuf. C'est la version d'André Chouraki. André Chouraki, c'est un juif qui a eu à cœur de traduire la Bible. C'est une version ancienne, une version qui fait comprendre certaines réalités du christianisme par rapport au judaïsme. Vous remarquez, au lieu qu'il écrive Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance, directement il dit pacte neuf, nouveau pacte. En fait, ça veut dire la même chose. Mais le pacte, c'est un peu plus fort. Au chapitre 22 de Luc, 19 à 20, pour honorer la parole de Dieu, veuillez vous mettre debout. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il prend le pain, remercie, partage, leur donne et dit: ceci est le corps, les miens,
donné pour vous. Cela, faites-le en mémoire de moi. Et de même pour la coupe après le dîner, il dit, cette coupe est le pacte neuf en mon sang pour vous verser. Amen. 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 Cette coupe est le pacte neuf en mon sang. Si vous écrivez encore 1 Corinthiens 3, verset 10 jusqu'au verset 12. Verset 10, verset 12. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3. 10 à 12. 10 à 12. Dans cette version, on a traduit autrement que ce que vous avez. On a traduit ceci. Selon le chérissement d'Élohim à moi donné. Je crois que c'est compliqué pour vous. Vous n'allez pas très bien saisir le français qu'il y a ici. Bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire dans la version que vous avez, disons, version Louis II? Allons-y, maman. Amen. Pardon. J'ai posé les fondements comme un sage. Sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il est bâti dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, tu peux t'arrêter là, merci beaucoup. Merci. Allons dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Je continue, papa. Non, ça va. Merci. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je vous disais que notre Dieu n'agit que dans le cadre du pacte. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il l'a fait sortir de son village. Il lui a dit d'aller là où il voulait lui indiquer. Qu'il allait faire de lui une grande nation. Mais à un certain moment, Dieu s'est révélé à Abraham. Il lui a dit, je vais faire avec toi un pacte. Un pacte, c'est quoi? C'est
une convention entre deux personnes. Un contrat entre deux parties. C'est ce que nous appelons une alliance entre deux personnes. Et toute... il y a des cérémonies ou des choses qui sont liées à cette alliance. C'est pourquoi lorsqu'on parle de pacte, que ce soit le pacte satanique ou le pacte divin, il y a toujours des parties. C'est comme ça que ce jour-là, Dieu a dit à Abraham que je vais faire une alliance avec toi. Et dans cette alliance, toi tu vas devenir, tu vas m'appartenir. Et moi je vais te bénir. Je vais faire de ton nom grand. Et Dieu a fait un pacte avec Abraham. Et il lui a fait beaucoup de promesses. Il lui a dit, je te donne toute cette étendue où vous êtes. Et je la donne à tes descendants après toi. C'est pour cela qu'on a appelé cela terre promise. Et Dieu a marché avec Abraham. Il a lutté contre ses ennemis. Il l'a enrichi matériellement et financièrement. Jusqu'à ce qu'Abraham est parti. Ensuite, Dieu a marché avec ses descendants. Dieu a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, arrivé là dans le désert, Dieu a voulu maintenant, malgré le pacte qu'il avait fait avec Abraham, à travers Abraham avec ses descendants, Dieu a voulu maintenant faire un pacte, un nouveau pacte avec le peuple. C'est comme ça que ce jour-là, Moïse a fait tuer les bêtes. On a pris le sang. On a aspergé sur le peuple. Et Moïse a déclaré, c'est ici l'alliance que vous faites avec les dieux tout-puissants. Dans cette alliance, Dieu s'engageait à devenir le Dieu d'Israël, à faire d'Israël son peuple. Et Israël s'engageait à respecter tous les commandements de Dieu. Et Dieu lui a fait des promesses. Il va lui donner la terre promise. Les ennemis du peuple seront les ennemis de Dieu. Et Dieu allait les multiplier et leur donner le bonheur. C'est comme ça que Dieu a marché avec le peuple. Au milieu d'eux comme la colonne de nuée. La nuit comme la colonne de feu. Lorsque le peuple était dans les besoins, Dieu donnait. Lorsqu'ils se sont retrouvés devant les adversaires, Dieu intervenait. La Bible nous dit que Dieu avait fait aussi un pacte avec Aaron et ses descendants, avec les Lévites. Il les avait appelés au ministère. Mais il ne voulait pas marcher avec eux sans faire une alliance, sans faire un pacte. Il a fait un pacte avec eux, s'engageant à leur donner un sacerdoce perpétuel. Et exigeant qu'il lui soit consacré totalement. Imaginez-vous, il les avait même interdit que si jamais il y a un mort dans le village, qu'il n'aille pas participer à ses funérailles. Ils étaient totalement consacrés au Seigneur. Et ils étaient conscients du pacte qu'ils avaient fait avec Dieu. Et Dieu
Dieu les bénissait à cause de cela. Bien aimé, si vous lisez encore la Bible, vous allez trouver que Dieu avait fait un pacte avec David. Il a fait un pacte avec David. C'est pourquoi on appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Il a voulu lui donner un trône éternel. Et il a veillé sur David à cause du pacte qu'il avait fait. C'est que dans l'Ancien Testament, Dieu a fait des pactes avec des gens individuels. Et il l'a fait aussi avec tous les peuples. Et dans ce pacte-là, il y avait des symboles. Vous savez que lorsque Noé était sorti, bien sûr, de l'arche, Dieu avait fait un pacte avec lui. Et il lui a promis qu'il ne détruirait pas le monde par le déluge. Et le symbole, c'était l'arc-en-ciel. Dans le désert, c'était le sabbat. Auprès d'Abraham, c'était la circoncision. Etc. Vous devez savoir, frères et sœurs, que notre Dieu est un Dieu de pacte. Vous voulez aller plus loin avec Dieu. Vous voulez expérimenter de grandes choses avec Dieu. Faites ce pacte-là avec Dieu. Si vous l'avez déjà fait, soyez conscient de ce pacte. Partout où vous allez, soyez conscient du fait que vous avez fait un pacte avec les grands dieux, les puissants dieux. Et vivez en conséquence, en tenant compte des clauses de ce pacte. Alors lorsque Dieu avait fait le pacte avec son peuple, il avait donné des commandements. C'est que le peuple devait respecter les clauses du contrat, c'est-à-dire obéir aux commandements. Mais la Bible nous dit que lorsque le peuple est entré dans la terre promise, ils ont commencé à manger et à boire. Et il y eut une génération qui n'avait connu ni Moïse ni la loi de l'Éternel. Et cette génération a foulé aux pieds l'alliance que Dieu avait faite avec eux. Ils ont commencé à désobéir, à violer à la loi de l'Éternel. Et c'est comme ça que Dieu a regretté. Il a suscité des prophètes tels que Jérémie, tels que Ézéchiel et d'autres qui ont commencé à annoncer un nouveau pacte que Dieu allait contracter avec les gens. Et Dieu disait que dans ce nouveau pacte-là, je ne vais pas les traiter comme j'ai traité avec vos pères dans le désert. Les pactes que vous n'avez pas respectés. Mais dans ce nouveau pacte, je vais ôter de vos corps le cœur de pierre. Je vais mettre en vous un cœur de chair. Je vais mettre en vous mon esprit. Je ferai que chacun obéisse à mes commandements. Nul ne dira à son frère connais Dieu, parce que vous me connaîtrez. Je serai en vous. Vous savez que dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'était pas accordé à tout le monde, sauf à quelques personnes, quelques privilégiés, tels que les rois, les sacrificateurs, les prophètes. Ce n'était pas accordé à tout le monde. Mais Dieu leur dit dans ce nouveau pacte que je vais contracter avec vous, les choses seront différentes.
Je mettrai en chacun de vous mon esprit. Et je ferai que vous observiez mes commandements. C'est que Dieu dit que c'est lui qui va faire cela. C'est pourquoi au temps fixé par Dieu, Dieu est venu au monde pour faire le pacte avec les êtres humains. La venue de Jésus-Christ sur la terre avait pour but ou a pour but d'amener les hommes et les femmes à faire un pacte avec Dieu. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, vous vous souvenez que lorsqu'il est venu, au moment où Jean-Baptiste devait le plonger dans l'eau, il a regardé pour la première fois. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et cela devait rappeler au peuple l'agneau qu'on tuait et qu'on aspergeait pour le pardon des fautes. Et Jean a dit, c'est lui l'agneau de Dieu. Et vers le début de son ministère, le Seigneur a commencé à enseigner. Un jour, il a dit aux Juifs, si quelqu'un ne mange de ma chair et ne boit de mon sang, il ne peut pas être mes disciples. Celui qui va manger de ma chair, il va boire de mon sang, il aura la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Lorsque les Juifs ont entendu cela, vous avez compris, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Ils ont compris parce qu'ils savent que dans la sorcellerie, lorsque quelqu'un a reçu la sorcellerie, pour sceller le pacte, il doit manger la chair humaine. Il faut alia. Il faut yépaper ça. Balia. Les Juifs le savaient très bien. Et ils ont dit, mais vous avez entendu? C'est qu'il veut que nous mangions sa chair et que nous buvions de son sang. On ne peut pas suivre ce genre de personnes. Et plusieurs l'ont quitté. Ils l'ont abandonné. Ils n'ont pas compris ce qu'il disait. Mais les apôtres sont restés. Il leur a demandé, pourquoi vous n'êtes pas partis? Ils lui ont dit, mais où irions-nous? Tu as les paroles de vie. Tu as les paroles de vie. Et dans le parcours, le Seigneur s'est mis à leur parler de tout ce qui concernait le nouveau pacte. C'est comme ça qu'avant qu'il ne meure, il a réuni ses disciples dans la chambre haute. C'est ce que nous venons de lire. Et là, il a pris le pain. Il a rendu grâce. Il a rompu. Et il a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez-vous, mangez tous ensemble. Ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Ensuite, il a pris la coupe. Il a rendu grâce. Il leur a donné. Il a dit, prenez, buvez-en tous. C'est le sang du nouveau pacte, du pacte éternel, c'est-à-dire le sang de la nouvelle alliance, de l'alliance dont le Père avait parlé dans l'Ancien Testament, suite à l'ancienne alliance qui avait été violée. Il a dit, buvez-en tous. Ça sera versé pour tout le monde. Faites ceci en mémoire de moi. Et là, c'était encore le symbole. Et il a expliqué les choses qui concernaient ce que les anciens avaient avoué, avaient révélé. Et ensuite, il leur a dit, allons-y. Le Fils de l'homme sera arrêté. On va le livrer entre les mains des païens.
On va les tuer. 3 jours après, il va revenir à la vie. Ils sont allés dans les jardins de Gethsemane. Et vous connaissez tous l'histoire. Là, on a envoyé des gens pour l'arrêter. Personne n'avait arrêté Jésus. Personne n'avait tué Jésus. Mais c'est lui-même qui s'est livré. Il a dit, personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est pourquoi même lorsque Pierre voulait le défendre, Pierre, tu ne sais pas que je suis à mesure de demander à mon père de m'envoyer une douzaine de légions d'anges. Vous savez, une légion, c'est plus ou moins 6000 personnes. 6000. Il dit, je suis à mesure de demander une douzaine pour pouvoir me défendre. Qui es-tu pour pouvoir me défendre? Ce n'est pas à toi de le faire. Parce qu'au fait de sa vie, personne ne l'avait ôté. Mais c'est lui qui s'est livré lui-même. Et lorsqu'on l'a arrêté, on a commencé à les flageller, à les frapper. Le sang a commencé à couler. On lui a fait porter la croix. Et on l'a entraîné à Golgotha. Là, on l'a déshabillé. On a posé sur sa tête la couronne d'épines. Peut-être les enfants qui sont nés et qui ont grandi ici à Kinshasa ne connaissent pas ce que c'est une épine. Mais nous qui sommes nés à l'intérieur, les Mbokatiers comme nous connaissons une épine, c'est quoi? Parce que si kota na épine kota na lokolo. Mais je me souviens, j'étais encore tout petit, maman zala ko pekisanga ko kende konate banzu beza ko kende te, mais biso esiko beza ko pekise wana ozo kende kaka. Enake ekotanga ya mulai ekotanga. Maintenant la zongi na sadi tout pour que mère amona que eloko moko ezate. Mais puis ne so ki ekoti yo, il faut lokolo evimba. C'est que na lala qui vient te na tongo tala lokolo evimbi na sali effort pour que amona te mais Rabbi oh na zomona yakana no. C'est que, mais là, il n'y avait pas une épine. Il y en avait plusieurs. On a fait comme une couronne. Et on a enfoncé dans sa tête. On a enfoncé dans sa tête. Le sang a commencé à couler. Et là, on a enfoncé le clou dans ses mains et dans ses pieds. On l'a élevé à la croix. Le sang a commencé à couler. Et pour mettre fin à l'histoire, parce qu'il voulait vraiment qu'il meure totalement. Qu'il meure totalement. Et on a commencé à l'insulter, à dire n'importe quoi. Et lui a parlé à son père. Et même il a déclaré, parmi les paroles qu'il a prononcées à la croix, il a dit: tout est accompli. Le sang a coulé pour que l'être humain, quelle que soit son adresse, quelle que soit sa race, quel que soit son sexe, qu'il fasse un pacte avec Dieu, qu'il ait un fondement solide, un fondement basé sur le sang. Sur le sang. Bien-aimé, et lorsqu'il a dit tout est accompli, il a rendu l'âme. Les Juifs n'étaient pas convaincus, les Romains n'étaient pas convaincus qu'il était mort. Il fallait vraiment l'éliminer totalement. Et c'est comme ça que l'autre a pris la lance, il l'a enfoncé dans son côté. Et le Seigneur était déjà parti. Le sang avait coulé. Et ce sang qui avait coulé pour que nous ayons un fondement sûr, une base solide.
qui parlera à notre faveur. Une base qui nous ouvrira la porte du ciel. C'est comme ça, frères et sœurs. À travers ces sangs, nous avons le pardon de nos fautes. Parce qu'en mourant de cette manière-là, il était devenu péché pour nous. Pour que nous devenions justice de Dieu. Ça signifie que nous devenions justes. Vous savez, lorsqu'on parle de la justice, il y en a de deux sortes. Il y a la justice vis-à-vis de Dieu. Cette justice-là, nous l'obtenons au moment où nous faisons un pacte avec Dieu par le sang qui a coulé sur la croix. Et désormais, Dieu nous regarde. C'est qu'il trouve que nous sommes justifiés devant lui. Et à cause de cela, nous ne serons jamais condamnés. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Mais la justice aussi, c'est la justice que nous manifestons dans notre marche, dans notre manière de vivre. Quelqu'un qui est devenu juste devant Dieu, il reçoit de la part de Dieu la capacité de vivre selon la justice partout où il va. Ce n'est pas encore le moment où je dois vous en parler. Je crois qu'on vous en a déjà enseigné beaucoup parce que c'est dans votre vision. Et en ce moment-là, la personne est devenue juste. Et lorsque maintenant quelqu'un fait un pacte avec Dieu par le sang de l'agneau, non pas seulement il y a le pardon de péché, mais aussi la personne devient enfant de Dieu. C'est là où la personne reçoit un double pouvoir. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, c'est-à-dire le droit de devenir enfant de Dieu. Ce pacte-là fait de la personne un enfant de Dieu. Et désormais, Dieu devient le père de cette personne. Et cette personne devient l'enfant de Dieu. En fait, il y a des gens parfois qui disent, ah, nazalata moi na président, bana président baza bien, tout ça. Ok. Bon, en fait, président Zamoto a pouvoir. Mais moi je suis un enfant de Dieu à cause du pacte que j'ai fait avec Dieu. C'est que je suis au-delà même du président. C'est lui qui l'a accepté, il reçoit le pouvoir de devenir son enfant. Qui devient enfant de Dieu. Mais le deuxième pouvoir, c'est ce qui est marqué ici. Il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. C'est-à-dire les choses changent. Ce petit garçon, cette petite fille, à cause du pacte qu'il a fait par le sang de l'agneau, non pas seulement il devient enfant de Dieu, mais tout d'un coup il se retrouve avec un pouvoir au-dessus de tous les autres pouvoirs. Parfois vous comprenez kamakambo anate bandeko. Tuna bato basala kindoki. Bako expliquer bino. Moi j'ai travaillé sur beaucoup de sorciers. Et il y en a même qui venaient pour me tuer. Mais il y a même un sorcier qui était venu confesser la côte dans l'église, il y a un groupe nabiso. Pour ma pasteur nabino, to ma église, vous déranger biso na ba prière. Mais bande ko na basala plusieurs années. Bon ko ma pasteur. Bon ko ma te. Yemo kwa e komi un samedi à 10h, e komi pesa. Alors pour ni bozo sala boy. Maintenant ngai kuna loko naza mokonzi batina ngai na silisa mission ngai pe na s'engager na zala na ba ami mususu mais na s'engager pour que to boma eto mais na kati na bino bozala na bato moko bato wana so bomba na fouet mikebe so batali biso esika toza quelle que soit la distance ningisi fouet boy toza ko beta mama be
Mususu tozalaki na bango bakufi natikali ngai moko bapesi ngai délai soki jusqu'à tel jour na livré yete nakokufa na ngai aza kolela bakolaborateur bayambaki ye bayebisi okokufa te nzambe akobikisa yo lero alingi basalisa ye ayamba Yesu akwei bademo babandi kokriye. C'était terrible. Mais moi, je ne savais rien. Je ne savais rien. Il y avait quelqu'un qui m'attaquait et des gens qui étaient dans les complots pour me tuer. Mais ils ne pouvaient rien faire parce que j'avais fait un pacte avec le Dieu Tout-Puissant, le pacte des sangs. Et ce pacte-là a fait que je devienne enfant de Dieu. Lorsque je marche, Dieu est avec moi. Il veille sur moi jour et nuit. Son ange campe autour de moi. Il ne peut pas accepter qu'un seul cheveu de ma tête tombe sans sa volonté. Et lorsqu'il me lançait des flèches, je ne sentais même rien. Je prêchais, je priais pour les gens. Je ne sentais rien. Oh, c'est vrai. Lorsque quelqu'un fait un pacte avec Dieu par le sang de l'agneau, mais autre chose qui se passe, cette personne reçoit le sceau de Dieu, la marque de Dieu. Cette personne est scellée. Vous savez, le sceau de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit que Dieu donne à celui qui a fait l'alliance avec lui. Cela signifie que la personne devient une propriété privée de Dieu. C'est que ozali sou ya tata na yote, ozali sou ya mama na yote, ozali sou ya famille na yote, ozali sou ya ekolo na yote, okomi ya nzambe, propriété privée. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Vous appartenez à Dieu. Vous avez été racheté par le sang précieux. Cela a fait que vous soyez entièrement à Dieu. C'est pourquoi lorsque Paul et Pierre écrit aux chrétiens, il leur dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais lokola osala pacte na Nzambe, ozali n'importe qui te. Yes. N'importe qui. Yes. Vous êtes une propriété privée de Dieu. Un jour à la Gombe, on priait pour certains jeunes. Une jeune fille qui avait des démons qui étaient tourmentés. L'esprit qui était en elle ne voulait pas partir. Je me suis approché. J'ai demandé aux collaborateurs qui étaient là de laisser. Je posais des questions à cet esprit. Qui êtes-vous? Pourquoi vous tourmentez cette fille? Il faut ça qui undumba ngai nali ambongo. Yozo bengana ngai pona nini. Ngabi yo tata mwasi. Hein? Oui albin ngana za tata mwasi na amakila na ngai mokoti. Amakila na ngai. A provoqué nga. Ngana tuni ngana makila o wapi. Makila ya salité ya sida, makila o ya malaria. Ozolo il faut oyeba que moi na mwasi oyo. Du fait que andimeli nkolo Yesu Kristo asomba mana makila ya motuya. Yes. Makila ya Yesu Kristo. Yes. Makila o ezanga mbindo ezanga lisumu. Yes. Azali lisusu ya yote. Yes. Azali su ya tata na yete ya mama na yete. Azali su ya famille na yete. Akomi propriété privée ya Yesu. Ale yo, tata moi ça le diba. Je l'ai allé sortir. J'étais fâché. Si le Seigneur nous avait autorisé de gifler certains esprits, j'allais le faire. Mais il a compris.
que cette fille-là qui avait accepté Jésus avait cessé de lui appartenir. Lorsqu'on fait un pacte avec Dieu par le sang de l'agneau, oh, les choses changent. On cesse d'appartenir à telle ou telle autre personne. C'est pourquoi dans la Bible il est écrit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Ce n'est pas par des choses de ce monde, ce n'est pas par de l'argent ni de l'or, mais par le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus. Lorsque quelqu'un fait un pacte avec Dieu par le sang de l'agneau, cette personne reçoit l'immortalité. C'est-à-dire, on fait du soutien. Et sinon, on fait du soutien. C'est que nous autres, ils ont une poussière, mais ils ont une Yes. Ils ont dans la gloire éternelle. Yes. C'est pourquoi Jean dit ceci. Petits enfants, vous devez, il y a un témoignage. Ce témoignage est que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Cette vie ne nous sera pas donnée. Ce n'est pas une vie qui nous sera donnée, mais c'est une vie que nous avons déjà reçue au moment où nous avons fait le pacte avec Dieu par le sang qui a coulé sur la croix. C'est pourquoi Paul pouvait dire: Christ est ma vie, la mort m'est un gain. J'ai envie de mourir et d'aller rester avec Christ. C'est ce qui est bien pour moi. Pierre pouvait raconter que le moment de partir est arrivé. Je vais quitter cette tente. Il parlait de la mort comme d'un voyage, parce qu'il savait qu'ils avaient la vie. Du fait que le Seigneur a dit dans sa parole: celui qui croit en moi, il ne se perdra jamais. Il a la vie éternelle. Oh frères, sœurs, si vous avez fait le pacte avec Dieu par le sang de l'agneau, laissez-moi vous dire que vous êtes immortels. Alléluia. Amen. Vous êtes immortels. Le Seigneur vous a communiqué l'immortalité. Et vous êtes éternels. Lorsque quelqu'un fait le pacte par le sang de l'agneau, il y a autre chose que Dieu lui accorde. C'est que Dieu lui accorde la victoire sur Satan et son organisation. Il devient un vainqueur. Parce que le sang de la victoire va commencer à circuler dans ses veines. C'est ça ce qui est arrivé. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, avant même de mourir, une promesse a été faite à Satan. Dans l'ancienne alliance, on lui a dit: la postérité de la femme t'écrasera la tête. Lorsque la postérité de la femme, c'est-à-dire Jésus, est venu, et Satan a cru qu'il allait maintenant le vaincre. Il l'a tenté de bien des manières. Il n'a pas réussi. Et il l'a fait arrêter, croyant qu'en le mettant à la mort, c'était terminé. Mais il ne savait pas que la mort était dans le plan de Dieu, pour que les hommes fassent un pacte avec Dieu par son sang, et que les hommes aient la victoire sur lui. Et
le Seigneur s'est laissé faire. On l'a pris, on l'a tué. C'est comme ça que lorsqu'on l'a mis sur la croix, la Bible nous dit que là, à la croix, il a dépouillé les dominations, les principautés et les autorités. Il les a exposés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il a vaincu le diable. Il a vaincu son organisation. Non pas seulement il les a vaincus là-bas, il les a suivis même dans la mort. La Bible nous dit il a arraché la clé du séjour de mort d'entre les mains de celui qui en avait le pouvoir. Aujourd'hui, le séjour de mort est sous le pouvoir de Jésus. Le diable n'a pas de pouvoir sur la mort. C'est le Seigneur Jésus qui décide. Le diable a été vaincu. Mais demandez-vous, pour quelle raison le diable a été vaincu? Je me souviens du discours de Mobutu aux Nations Unies il y a longtemps. Ça passait sur les antennes de la télé Zaïre à cette époque-là. Un extrait. Mobutu disait que les vaincus d'hier sont devenus à leur tour de grandes puissances d'aujourd'hui. Est-ce que les plus âgés se souviennent? Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent? Et ça se répétait souvent. Et cela était resté à nous. Les vaincus d'hier sont devenus à leur tour de grandes puissances d'aujourd'hui. Pour quelle raison Jésus avait vaincu? Jésus n'avait pas besoin de la victoire. Il n'avait jamais été vaincu. Lorsque nous avions été vaincus sur, disons, dans le jardin d'Éden, lui était au ciel. Lorsqu'il est descendu sur la terre, il a été tenté de bien des manières. Le diable ne l'a pas vaincu. Mais pourquoi il a vaincu Satan et son organisation? Tout simplement pour que nous qui avions été vaincus hier, nous devenions des vainqueurs aujourd'hui. Nous devenions des vainqueurs. Vainqueurs de Satan, vainqueurs de démons, vainqueurs de sorciers, vainqueurs de magiciens, vainqueurs de féticheurs, vainqueurs de toute l'organisation satanique. Les pactes avec Dieu nous confèrent cette victoire. C'est pourquoi la Bible ne parle pas de notre victoire comme au futur. Non. La Bible parle de notre victoire comme quelque chose qui était déjà accompli. Dans Apocalypse, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Lorsque le diable est en train de vous combattre, il veut vous ravir la victoire que vous avez. Lorsque vous vous engagez dans le combat contre lui, ne vous engagez pas avec l'espoir de trouver la victoire, parce que c'est vous qui avez la victoire. Écoutez ce que Jean dit. Jean dit ceci: petits enfants, ne les craignez pas, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Écoutez ce que Paul dit. Paul dit: qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ni la mort, ni la vie, ni la nudité, ni les anges, ni les dominations, ni les principautés. Et il ajoute: dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Laissez-moi vous dire, frères, vous qui avez fait l'alliance avec Dieu par le sang de l'agneau, vous êtes un vainqueur. Le sang de la victoire circule dans vos veines. L'esprit de victoire est dans votre esprit.
C'est vous le vainqueur. Vous avez l'autorité sur ces choses. Cette autorité-là ne vient pas de vos forces physiques, mais de celui qui a vaincu, avec qui vous avez fait l'alliance. Je peux vous parler de ces choses jusqu'à le lendemain matin. Les bénéfices du pacte avec Dieu. C'est pourquoi les fondements spirituels, le tout premier fondement qu'une personne est appelée à poser, c'est de faire un pacte avec Dieu par le sang de l'agneau, à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi vous entendez l'apôtre Paul dire que j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Personne ne doit poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Votre fondement ne doit pas être Jean XVI. Ça ne doit pas être le pasteur Stéphane. Ça ne doit pas être Ebalembonge. Ça ne doit pas être Branham. Il y a des gens qui prennent d'autres fondations. Ça ne doit pas être Simon Kimbangu. Kimbangu lui-même, il dit qu'il a été un envoyé. Il a été envoyé de Jésus-Christ. Il y en a qui en font maintenant un fondement. Le seul fondement, c'est Jésus. Parce que lorsqu'il est mort sur la croix, on l'a enterré. La Bible affirme que 3 jours après, il est sorti de la tombe. Ce Jésus-là est vivant. Et il s'est présenté. La Bible nous montre qu'il n'y a que 2 choses à faire. Si vous voulez faire un pacte avec Dieu par le sang de l'agneau, la première chose, la Bible l'appelle la repentance. La deuxième chose, c'est l'acceptation du Seigneur Jésus. C'est quoi la repentance? Je ne voudrais pas vous parler de grec, métanoïa, tout ça. Mais vous devez savoir, moi, la définition la plus simple que j'ai toujours donnée de la repentance, c'est un renoncement volontaire et conscient à tous les pactes que nous avions contractés avec le monde des ténèbres. Pour pouvoir se tourner vers un nouveau pacte en Jésus-Christ. La Bible parle beaucoup de la repentance. Vous voulez vous repentir, reconnaissez que vous êtes pécheur. Vous êtes perdu. Confessez le mal que vous avez fait. Demandez à Dieu de vous pardonner. Dans la Bible, il est écrit, celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, il obtient miséricorde. Mais celui qui les cache, il ne prospérera pas. Soyez sincères. Et troisièmement, prenez la décision de renoncer à ces choses, de renoncer à ces péchés, d'abandonner toutes ces choses. Et ensuite, tournez-vous vers le Seigneur. Le Seigneur a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire, je vais réaliser une communion, une intimité avec lui. Quelque chose va se passer dans sa vie. Il parle de la porte de notre vie, de notre cœur. Prenez la décision de l'accepter comme seul Seigneur et Sauveur. Comme seul Seigneur et Sauveur. Beaucoup de gens qui fréquentent nos églises ne savent pas ce que ça veut dire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne le savais pas aussi. Mais je l'avais accepté comme Seigneur et Sauveur. En 83, lorsque j'ai reçu l'appel
pour les ministères à plein temps. J'ai été poussé par l'esprit à aller au campus pour Christ pour une formation. Et là, pendant la formation, on nous a dit, vous allez effectuer les stages sur le campus. À l'université. Nous sommes allés, nous avons commencé à évangéliser les étudiants. Et ce jour-là, je suis tombé sur un étudiant, un homme savant, un garçon qui réfléchissait beaucoup. Je lui ai parlé du Seigneur Jésus et de la nécessité de l'accepter comme seul Seigneur et Sauveur. Il m'a écouté poliment. Et à la fin, je lui ai demandé, êtes-vous prêt à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Il est resté un moment et ensuite il m'a dit, je suis prêt à accepter Jésus-Christ comme mon Sauveur et non comme mon Seigneur. Qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a dit, c'est simple. Si je l'accepte comme mon Sauveur, j'aurai le pardon des péchés. J'aurai la vie éternelle. Je serai béni. Il va me protéger parce qu'il est mon Sauveur. Mais si je l'accepte comme mon Seigneur, cela signifie que je dois prendre ma volonté et la placer sous sa volonté. Désormais, ce n'est pas ce que je veux que je dois faire, mais c'est ce que lui veut. Il s'est arrêté un peu. Il me dit, sur ce point-là, je ne suis pas encore prêt. Bien-aimé, moi j'avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Il a fallu cet incirconcis pour me l'enseigner. Il y a des gens qui prétendent avoir accepté Jésus, mais ils ne l'ont jamais accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi ils peuvent faire n'importe quoi. Lorsqu'on l'engage dans un département de finances, il va s'arranger pour s'enrichir. Il suffit qu'il devienne ministre, qu'il devienne PDG. Toute la famille se réjouit. Que Tobongi. Parce qu'il va commencer à voler de l'argent pour satisfaire des gens. Mais il a été dans l'église. Il dit qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oh frères et sœurs, lorsque quelqu'un prend la décision de faire un pacte avec Dieu par le sang de l'agneau, il prend aussi la décision non pas seulement de reconnaître que Jésus-Christ était mort à la croix pour lui, qu'il a versé son sang pour lui, mais il prend la décision désormais de ne plus jamais faire sa propre volonté, mais désormais c'est la volonté de Jésus que je dois faire à tout moment et partout et en toutes circonstances. Si j'ai envie de dormir, mais lui veut que je me réveille pour prier, je me réveille pour prier. Si je gère de l'argent, je prépare une somme d'argent pour acheter la voiture, mais lui me demande de donner cet argent à l'œuvre de Dieu. Je prends l'argent, je donne à l'œuvre de Dieu. J'ai fait des études, je suis universitaire. Vraiment, un avenir meilleur se prépare devant moi. Il y a des oncles qui veulent m'engager, mais le Seigneur Jésus m'appelle à son ministère. Il veut que je me consacre à son travail, que j'aille prêcher à Kinzanvouete, que j'aille prêcher à Banzangungu. Ce que je préfère, c'est que lui veut et non ce que je veux. Il est mon Seigneur, c'est lui qui règne dans ma vie.
C'est ça, c'est l'alliance. C'est ça, c'est l'alliance. Aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent avoir fait cette alliance, mais qui font ce qu'ils veulent. Si la première alliance a été écartée, c'est parce que le peuple avait cessé de faire ce que Dieu voulait. Chacun commence à faire ce qu'il voulait. Et Dieu a dit c'est terminé. Il faut qu'il y ait un nouveau pacte. Oh frères, sœurs, le moment est arrivé où vous devez repartir sur une bonne base. La base du sang de l'agneau. De reconnaître Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et dire non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. C'est ce que je ferai. Tu es mon Seigneur à jamais. Règne dans ma vie. Fais de ma vie ce que bon te semble. Si tu veux que je meure aujourd'hui, je meurs. Si tu veux que je me lève la nuit pour aller prêcher à Maluku, j'irai. Malgré tous les dangers que cela présente. Parce que je ne m'appartiens pas à moi-même, je suis devenu ta propriété privée. C'est cela l'alliance. Et lorsque tu vas commencer à méditer la parole de Dieu, tu ne vas pas choisir des versets à mettre en pratique et d'autres écartés. Non. Tu seras obligé de te soumettre à tout ce qu'il te recommande. Bien aimé, cela avait révolutionné ma vie. Non pas seulement j'avais pris conscience que j'avais fait un pacte avec Dieu, mais je m'étais impliqué à vivre selon ce pacte-là. Lorsque j'ai fait ce pacte, j'étais encore trop jeune. 21 ans, j'étais encore tout petit. J'ai commencé à prêcher. J'ai commencé à faire énormément de choses. Même lorsque les démons voulaient me tuer, j'étais resté fidèle à lui. Mais si tu veux me tuer, tu vas me tuer. Comme ça, je viendrai me reposer auprès de toi. Il m'a dit, je n'ai pas envie de te tuer. Je vais seulement t'apprendre comment tu peux aider les autres. Et lorsqu'il m'a sorti de là, depuis là, je ne m'appartiens pas à moi-même. Je suis conscient que je lui appartiens pour l'éternité. Toute ma vie est à lui, est à lui. Que ce soit le jour ou la nuit. Il m'a dit de ne pas commettre l'impudicité. Je ne commets pas l'impudicité. Je ne suis pas dans ces aventures-là. Il m'a dit ne vous enivrez pas de vin. Je ne prends jamais de vin, de l'alcool. Je ne suis pas dans ces aventures-là. Il ne faut pas marcher dans l'hypocrisie. Non, je n'aime pas l'hypocrisie. Pourquoi marcher dans l'hypocrisie? Il ne faut pas mentir. Pourquoi mentir? Ce qu'il a ordonné, c'est ce que je fais. Parce qu'il est devenu mon Seigneur et mon Dieu. Je fais un pacte avec lui. Je suis obligé de respecter les clauses de ce pacte. C'est comme ça, tout ce que le monde des ténèbres peut faire contre moi, parce que le Seigneur sait que je lui appartiens. Lorsque je dis au Seigneur, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, il sait que je l'aime de tout mon cœur. Il le sait. Nous allons prier. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. Te sauver, et mon ami Jésus veut te sauver, mon ami, viens à lui. Ta vie est chargée
des temps de problèmes et tu n'as jamais trouvé la réponse. Ta vie est chargée des temps de problèmes et tu n'as jamais trouvé la réponse. La réponse à tes problèmes, Jésus est la réponse. Mon ami, viens à lui. Ne continue plus à vivre ta vie nouveau. Ne continue plus à vivre ta vie. Je sais qu'il te faut un chemin nouveau. T'es sauvé, mon ami. Jésus veut te sauver, mon ami. Viens. Tu veux faire cette alliance avec Dieu? Quitte ta place. Viens ici. Tu vas te mettre à genoux devant lui. Tu l'as déjà fait. Mais tu ne savais pas ce que tu étais en train de faire. Mais tu veux renouveler cette alliance. Quitte ta place. Tu l'avais fait, mais tu avais un pied dedans, un pied dehors. Ou tu avais rétrogradé. Quelque chose s'était passé dans ta vie. Mais tu veux renouveler cette alliance avec les dieux tout-puissants. Viens ici devant. Viens. Il ne faut pas hésiter, ce n'est pas le moment d'hésiter. Je sais que tu es en train de lutter au fond de ton cœur. Le Seigneur a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père et devant ses anges. Mais celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Tout celui qui veut faire ce pas-là, qu'il vienne. Lève-toi là où tu es, viens. Venez, venez mon frère, venez ma soeur, n'hésitez pas. C'est maintenant le moment de faire quelque chose dont tu te souviens que ce jour-là, j'ai pris un engagement de faire l'alliance avec le Tout-Puissant en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quitte ta place, viens te mettre à genoux devant la croix. Demandez pardon à Dieu, vous qui vous êtes levés. Priez là où vous êtes. Demandez au Seigneur de pardonner les fautes que vous avez commises.
qui vous êtes avancés, j'aimerais vous dire que ce n'est pas auprès de moi que vous êtes venus, mais vous êtes venus auprès du Seigneur qui était mort à la croix pour vous et qui est ressuscité 3 jours après pour vous conduire dans les pactes avec Dieu. C'est pourquoi je vais vous aider à faire cette prière d'engagement. Faites votre cette prière. Priez à haute voix, dites Seigneur Jésus-Christ. Dites Seigneur Jésus-Christ. Je viens auprès de toi ce soir. Je me prosterne devant toi. Car je reconnais que je ne suis rien devant toi. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. J'ai dirigé ma vie moi-même. Et je fais ce qui est mal à tes yeux. Je suis né dans le péché. J'ai grandi dans le mal. Aie pitié de moi, Seigneur. Aujourd'hui, je vais t'appartenir. Je vais faire une alliance avec toi. Car je reconnais que tu étais mort à ma place sur la croix. Tu es sorti de la tombe pour me sauver. Voilà pourquoi j'ouvre la porte de mon cœur. Je t'invite à venir à moi. Viens dans ma vie. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Établis ton trône à moi et fais de ma vie ce que bon te semble. Car je suis à toi pour l'éternité. Merci de me pardonner. Merci de me sauver. Merci pour cette alliance nouvelle par le sang que tu as versé à Golgotha. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Merci mon Seigneur. Je vais prier pour vous. Que ta grâce repose sur le Seigneur. Que des puissances de ténèbres qui pesaient sur vous vous quittent. Les esprits impurs qui vous tenaient sous l'esclavage vous libèrent. Lâchez leur corps. Lâchez leur vie immédiatement. Au nom de Jésus-Christ, je brise l'emprise exercée par le monde des ténèbres sur vous. Je détruis toute forme de pacte que vous avez contracté consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement avec les puissances des ténèbres. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Marchez en nouveauté de vie. Veuillez vous mettre debout. Toute l'assemblée se met debout. Ouvrez. Levez vos mains légèrement. Priez avec moi. Déclarez: j'appartiens au Seigneur Jésus. J'appartiens au Seigneur Jésus. À haute voix. J'appartiens au Seigneur Jésus. J'appartiens au Seigneur Jésus. Il m'a racheté.
Il m'a racheté. Au prix du sang qui a coulé sur la croix. Au prix du sang qui a coulé. Aucune puissance des ténèbres. Aucune puissance des ténèbres n'a le droit de m'assujettir. N'a le droit de m'assujettir. C'est pourquoi maintenant. C'est pourquoi maintenant. Je me déclare libre. Je me déclare libre. De Satan. De Satan. Je me déclare libre. Je me déclare libre. Des démons. Des démons. Je me déclare libre. Je me déclare libre. Des pactes sataniques. Des pactes sataniques. Je me déclare libre. Je me déclare libre. De toutes leurs conséquences. De toutes leurs conséquences. Dans mon corps. Dans mon corps. Dans mon âme. Dans mon âme. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Dans mes activités. Dans mes activités. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans mes projets. Dans mes projets. Dans mes relations. Dans mes relations. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit impur. Tout esprit impur. Qui m'assujettissait. Je vous commande de me quitter maintenant. Lâchez mon corps. Lâchez mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. Si je marche dans la chair, je ne combats pas selon la chair. Les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est pourquoi maintenant, je renverse toutes les forteresses du diable. Tout ce qui a été érigé dans votre vie, dans votre corps, dans votre esprit, par la sorcellerie, par la magie, par les coutumes, je détruis tous ces pactes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit impur, quel que soit votre nom, quel que soit votre niveau, quel que soit le motif pour lequel vous enchaînez mon frère ou ma soeur, maintenant même, je vous intime l'ordre de les quitter. Allez, libérez-les. Libérez son corps. Libérez son âme. Libérez son esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libérez son mariage. Libérez son voyage. Libérez ses relations. Au nom de Jésus-Christ. Vous vous appelez mari de nuit. Vous vous appelez femme de nuit. Esprit de mort. Vous vous appelez esprit de sorcellerie. Vous vous appelez esprit de maladie. Maintenant c'est terminé. Au nom de Jésus-Christ. Allez, je vous chasse de ce corps. Ne revenez plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Omen faul de shura manas den skori den saul de shura. Nendu les den santo sumen faul de shura. Ura manas den skori den santo sumen fe. Omen faul de shura manas den sori den santo sumen fe. Ura manas den skori. Que celui qui était malade soit guéri au nom de Jésus. Que celui qui ne pouvait pas se marie au nom de Jésus. Que celui qui était enchaîné par des malédictions en soit libéré au nom de Jésus. Que celui qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Que ce qui ne pouvait pas s'accomplir dans votre vie s'accomplisse en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que celui qui n'avait pas de paix retrouve la paix au nom de Jésus-Christ. Que celui qui ne dormait pas dorme désormais au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, bénis partout. Que la bénédiction de notre Seigneur marche avec vous. Vous qui avez fait l'alliance avec Dieu. Selon qu'il est écrit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Soyez bénis à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.
Gloire à Dieu. Avant que papa rentre au bureau, il y a certaines personnes qui sont venues me voir hier et selon les différents appels qu'il avait lancés hier. Alors si tu es là, je crois qu'il a insisté en disant l'onction de l'assemblée est différente de celle du bureau. À cette catégorie de personnes, je vous demanderai d'avancer. Il va prier avec vous avant qu'il puisse rentrer. Rapidement, vous avancez devant. Je ne vais pas encore répéter les mêmes choses qu'il avait dites hier. Vous avancez carrément, il va prier pour vous. Et puis quoi? Parce que dès qu'il sort ici, il va partir. C'est samedi. Merci. Pendant que Maman Glodie chante, cette catégorie de personnes avance rapidement. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Venez rapidement, venez rapidement. Nos yeux fermés, n'ayez pas honte, parce que c'est Dieu qui sait faire toutes choses. Et le sang versé, le sang versé pour moi. Oh, le ténèbre. La Bible nous montre qu'il n'y a que des choses à faire. Si vous voulez faire un pacte avec Dieu par le sang de l'agneau, la première chose, la Bible l'appelle la repentance. La deuxième chose, c'est l'acceptation du Seigneur Jésus. C'est quoi la repentance? Je ne voudrais pas vous parler de grec, métanoïa, tout ça. Mais vous devez savoir, moi, la définition la plus simple que j'ai toujours donnée de la repentance, la repentance, c'est un renoncement volontaire et conscient à tous les pactes que nous avions contractés avec le monde des ténèbres. Pour pouvoir se tourner vers un nouveau pacte en Jésus-Christ. La Bible parle beaucoup de la repentance.